Salut tout le monde, c'est la team Hydrofishing. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la dernière vidéo où je vais vous montrer ce que l'on a décidé de rajouter dans notre boîte pour le Black Bass cette année. 3 leurres et 2 jigs. Donc au niveau des leurres, hop, le Bottle Shrimper de chez Megabass. Voilà, une écrevisse, on est sur un coloris assez foncé avec des petites paillettes rouges. Voilà. Le second, c'est voilà, de chez Yamamoto. Voilà. Donc, les Fat IK, donc en 4 pouces. Les autres aussi de chez Megabass, on était sur du 4 pouces aussi. Voilà, on est sur le même coloris. On va avoir uniquement la forme qui va changer. Voilà, un autre type de créature. De chez Ketek, hop, les petites grenouilles qui sont, ça y est, j'ai perdu le nom, les Noisy Flappers. Voilà. Et du coup, pour équiper tout ça, on a pris 2 gigs de tailles différentes, tout simplement. Le premier de chez Reigns, distribué par FTF, voilà, de chez nos amis de chez FTF, en 10 grammes, si on est sur un coloris violet bleu nuit. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, ce sera plus simple. Hop. Évidemment, il y a la petite agrafe. C'est les inconvénients de faire en une prise. On n'a rien préparé. Voilà, vous voyez, on est. À chaque fois, c'est sur le pouce. Voilà. Hop. On range le petit outil. Voilà. Hop. Là, voilà, comme ça vous en profitez un petit peu mieux. Donc c'est un très joli gig. On se rend mieux compte que dans la poche par rapport au niveau des couleurs. Voyez. Voilà. Et le second, hop, de chez Guncraft, en 14 grammes cette fois-ci. Alors pareil, on est sur les mêmes coloris. Vous verrez que la tête est beaucoup plus violette. Et du coup, on l'a monté avec la petite créature de chez Megabass que je vous ai montré en premier. Voilà. Hop. Donc la tête est bien plus violette. Cette fois on joue sur du violet et du noir. Toujours pareil, hein, avec l'anti-algue sur le dessus. Donc pour le leurre de chez Megabass, ce qu'on a décidé de faire, tout simplement pour être bien adapté au niveau de l'hameçon, c'est qu'on a légèrement coupé au niveau de la tête. On l'a raccourci. Voilà, ça se coupe avec les doigts, hein, c'est du Megabass. Vous voyez, on ressort vraiment très bien au niveau du milieu. De façon à ce que quand on l'animera en fait en fond, ce soit pas trop raide, voilà, qu'on garde vraiment cette partie là entièrement flexible, de façon à ce que quand on l'animera, on aura ce phénomène, vous voyez, voilà, on va un peu trop accentuer, voilà. C'est à peu près, voilà, c'est quand on a échangé avec différentes personnes, effectivement, on nous a recommandé de les monter comme ça, plutôt que d'être trop rigide. Vaut mieux qu'il y ait un petit peu de jeu, puisque comme vous savez, quand le black va venir, il va aspirer. Voilà. Donc, c'est juste qu'au niveau du ferrage, il faudra attendre un petit peu plus de temps. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour les nouveautés qu'on a décidé de rajouter dans notre boîte. D'ici là, je vous dis pas que ça peut évoluer, puisque le Black Bass, on ira réellement les embêter après mi-juin, puisque comme vous le savez, hein, avec l'ouverture du carnassier qui se fait le 1er mai, mais malheureusement tout ce qui est basse, cendre est encore aussi en période de fray. Donc on ne le dira jamais assez, évitez de les embêter si vous les voyez, passez votre chemin, et on commencera à les taquiner à partir de mi-juin, mi-fin juin, c'est bien. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez un maximum, faut que ça monte, plus on sera nombreux, plus on essaiera de faire de vidéos aussi, on essaiera de partager encore plus de choses avec vous, et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.